Salut Kiki, c'est bien beau d'avoir démonté Big Mama, maintenant faut remonter. On va faire aujourd'hui un épisode spécial parce qu'on va se servir de Big Mama comme cobaye pour les pièces GPM. Ah, tu louches sur ma carreau? Ouais, il pète. Hein. Regardez un petit peu ça. C'est Lolo Posca qui m'a fait ça. C'est-tu pas beau? Regarde-moi ça. Ça, c'est mon préféré. C'est Calvin quand il se prend pour un T-Rex. Et celui-là aussi. Gigi a dit, c'est bien toi. Alors, on vous a déjà montré le problème des pièces GPM sur le X-Max à Falcon. Je vais quand même t'en reparler pour ceux qui ont loupé l'épisode. Couronne X-Max d'origine, roulement nickel. Aucun mouvement. GPM, on a un jeu de 0,1 mm, facile. D'accord? T'ajoutes à ça que la finition de leurs pièces en cannelure aussi ont un défaut, que les roulements ont aussi du jeu, et que tu te retrouves la même chose ici, donc on arrive 0,1, 0,1, 0,1 et 0,1. On arrive à 0,4 mm de jeu final entre les dents. Donc presque un demi-millimètre, donc un tiers de la dent ou la moitié peut bouger. Déjà une chose qui est pas top. Donc là le mieux c'est de monter ça avec la Lockheed spéciale en manchement, la 638. Attention, ça colle grave. D'accord? Et on va voir sur ce bulkhead ici qui n'a servi qu'une fois dans Big Mama. On avait mis un vieux diff, on avait calé le vieux diff, c'était pas assez. Résultat, on a retout casé. J'aurais dû rajouter une petite cale de plus, je pense qu'on aurait fini le run sans encombre. Donc tout a été nettoyé. La portée du roulement n'est pas cramée. Chez Traxxas, ils ont prévu que cette pièce serait immobilisée, bien sûr, dans le diff central. Donc on a un maintien longitudinal qui empêche donc normalement ce jeu dans tous les sens. Sauf que les pièces GPM sont mal usinées, moulées, forgées. Et on se retrouve ici avec un jeu énorme. D'accord? Par rapport à la pièce Traxxas, qui a beaucoup moins de jeu, la moitié en moins. Hein, c'est pas négligeable. La même chose pour les noix de diff. Hein. T'as carrément du jeu comme ça. La même chose, bien sûr, au centre. Bon, ça encore, ça peut encaisser, enfin on verra. Point très important. Beaucoup de gens se font avoir le joint torique. C'est pas un joint torique, c'est un joint plat. C'est un cylindre en fait. C'est un tube. Un jonc plein. Un jonc creux, pardon. Une tranche de jonc creux. Si tu mets ton joint torique là-dessus, tu mets le tout dedans. Je vais te mimer ça pour que tu comprennes où ça peut coincer. Parce que ça, c'est une erreur courante, ou beaucoup explosé des diffs après, de ce genre de montage. Donc Traxxas, KDM ou autre, qui ont ce système de joint torique, Kakapit aussi, Yikong. Si tu mets ça là, regarde, tu vois ce qui se passe? Pas bien. Mauvais. Extrêmement mauvais, puisque tu vas te retrouver en pression sur les organes internes, surtout que le joint, lui, il force, et à un moment, il va lâcher, ça va partir en couille. Il est donc impératif de mettre le joint dans la portée de la couronne directement. Et après, ben surtout ça c'est bien huilé et gras, tu poses ta pièce un peu de travers et tu tournicotes. Ça marche pas toujours du premier coup, je te le dis tout de suite. Et hop. Très important. Faites gaffe à ça. Maintenant, GPM, moi j'ai un peu peur. Vu leur ajustement, je me dis que peut-être l'intérieur de mon diff là, ça va pas être bon non plus. Déjà chez Traxxas, on a des guides pour empêcher le cisaillement de la pièce ici. Là, ça bouge. Sur Traxxas, bouge pas. Donc encore une fois, un souci clairement de cote chez GPM. On vérifie quand même. La vache,
Il est bloqué le bordel. Parce que j'ai pas d'huile épaisse là-dedans moi. Hein. Il va super dur. Très bizarre. On va le monter quand même. Parce que ce qu'on veut tester, c'est la portée du bordel. Dans tous les sens du terme. La portée des dents, si tout va bien, et combien de distance on va réussir à faire avant que ça nous pète à la gueule. Oh là 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 là. Ah, GPM de merde. La vache. Ça coince. Bon, on verra ce qui se passe. Ça risque de chauffer là-dedans. Pas terrible cette histoire. On va, bien sûr, aussi, comme on en a profité pour ouvrir, même si les roulements sont pas vieux, y mettre une bonne couche de graisse. J'utilise la graisse lithium générique. C'est pas cher, ça tient moins 140 à plus 150. La plupart, hein, tu regardes sur la boîte. Et c'est waterproof. Il existe en bleu, en gris, en machin, ce que tu veux. En tout cas, c'est toujours des graisses relativement propres. Hein, ça finit pas tout dégueu après quand tu as fini. Alors, évidemment, là aussi, pour donner un maximum de chance au 638 l'optique de faire son travail, l'idéal, c'est de dégraisser les deux parties. Tu baladeras pas sur la pièce parce que sinon tu vas en mettre là où tu veux pas. Le but c'est pas de balancer du diluant, du produit nettoyant entre les pièces là, hein, entre ces portées là. Faites gaffe aussi que vous roulez à la flotte. Si vous laissez tranquille votre X-Max après, ça peut arriver qu'il va rouiller là entre les deux pièces. Et c'est Mimi servera, c'est la merde après. D'accord? Alors, je vais pas le faire à fond parce que bon après la loctite elle est super balèze quand même si c'est un peu gras ça va marcher. Et pas non plus sur de l'automobile échelle 1. T'en mets sur la portée. Tu débordes pas comme dit devant. Et le piège aussi, je te conseille de le faire, c'est d'enlever le rab. Parce que si ça coule dans le roulement, et ben ça va te bloquer le roulement. Aussi simple que ça, et aussi impitoyable que ça. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, hein. C'est pas parce que c'est un gros jeu qu'il faut en mettre plus. Bah t'es con Mani, c'est côté plastique. Côté plastique c'est origine Traxxas Mani. Donc c'est de ce côté là que ça bug. On va prendre le diff central. Lui aussi pour être sûr, on va voir les roulements. Tu vois ça nage bien dans le gras, il n'y a pas de raison de nettoyer machin bidule. Tu peux bien sûr prendre ton temps, tout nettoyer à donf. Remettre la graisse fraîche partout. Nous c'est pas le but, on veut rouler le plus vite possible. On veut juste s'assurer qu'on est dans les bonnes conditions pour faire le test. C'est sûr que super propre, nettoyé au carré, ça sera les meilleures conditions, mais il faut que ce soit juste suffisant. Je n'ai absolument pas confiance dans ces pièces GPM. Et j'ai bien peur que ça parte en sucette. Ok.
Le tout est dedans. Et ça va. On a un jeu pas trop déconnant encore pour l'instant. Pas de problème. Alors, grosse machine, grosse seringue. Je vais mettre un petit peu de gras sur les portées des roulements pour éviter ou ralentir le passage de l'eau, parce que l'éviter, c'est utopique. Bien sûr, les constructeurs pourraient nous faire des trucs étanches, mais on les perd à une douille. Ok, là on va bien. Et on va mettre en place celui-là. Je vais pas mettre en place le carter supérieur qui est encore avec là-bas avec le train avant. Pour une raison très simple, c'est parce qu'on veut aller voir ce qui se passe ici niveau couronne pignon d'attaque. Je vais te mettre un peu plus la lumière par là, bouge pas. Hop, je vais te mettre ça un peu plus fort. Voilà, tout va bien. C'est peut-être un peu surexposé, mais je veux que tu vois bien. Ok. On met ça dedans. Et vous avez vu que chez Falcon, on avait un jeu énorme de toutes ces pièces. Ça bougeait absolument dans tous les sens. Et là, eh ben, on n'est pas dégueu. On peut le caler un peu par là. On n'a pas besoin d'avancer le pignon d'attaque, les dents sont bien en face. Il y a par contre un truc très rigolo, c'est que la portée conique a été montée à contresens. Je pense que ça c'est une déconnade aussi. Ah, celle-là elle est pas mal. Je te montre. Pour avancer, on tourne sens des aiguilles d'une montre à transmis sur l'X-Max. Transmis final. Résultat, on est à contre-dent de la spirale. Donc ça sera plus bruyant et moins smooth. Ça c'est funky maintenant. Alors, on va mettre le carter arrière pour maintenir le roulement en place. Et effectivement, on n'est pas dégueu. Et là, je me dis que si je mets une rondelle de calage, ça risque d'être de trop. Tiens, je vais prendre une 0,2. On dit carrément. Ah, connerie, manie connerie. Tu as déjà mis la Loctite. Bon, ça va, elle n'a pas eu le temps de sécher, non? Non. Ça rentre tranquille sans forcer avec 0,2. J'hallucine. Ah bah si, tiens, je te disais qu'il n'y a pas de jeu, attends. Si, ça va. On a quand même un jeu assez balèze, malgré la... Parce que là, 0,2 c'est passé tout seul. Maintenant, si on met 0,4, c'est presque un demi-millimètre. Hein. C'est énorme. Là par contre, je pense qu'on va forcer sur le carter et le bulkhead, ce qui est très mauvais. Même pas. J'hallucine. On passe. Tellement la pièce est mal foutue. Mais, par contre, on force, j'ai l'impression, sur les dents. C'est-à-dire qu'on rentre tout seul au niveau du logement. Quand je le présente ici, regarde, ça rentre tout seul, d'accord? Je force ni à droite ni à gauche. Tu vois, ça passe tout seul entre. Mais, quand on veut aller au fond, et ben on commence à lui forcer sur la tronche. Mais là, on est juste avec le jeu. Oh la vache! Oh punaise! Non mais j'hallucine!
Là, on serait juste bien. Maintenant, on va tenter 0,5. Ça, c'est des cales de 0,1. Là, par contre, je vais me retrouver avec de la pression entre, je pense, les portées de roulement. Mais ça passe. 0,5. Et on a toujours du jeu écoute. Pinaise. Alors ce qu'il faut pas oublier, hein, c'est qu'il faut pas avoir plus de jeu du tout. Si t'as pas de jeu entre les dents, ça force, ça siffle, ça chauffe, et surtout, tu n'oublies pas que tu dois mettre de la graisse. S'il n'y a pas d'espace entre tes dents, comment est-ce que la graisse va pouvoir passer entre les dents? Tu me suis? T'en mets pas 3 tonnes, ça sert à rien. Ok? Il faut un léger nappage. Si tu récupères une machine qui a 3 tonnes de graisse dedans, tu ouvres, tu sors tout, ça va te poser des problèmes, ça va siffler, ça va chauffer. C'est inutile. Et là, on est bien soyeux. Et on est juste bien avec le jeu. Non mais j'y crois pas, moi. J'hallucine. Franchement, je pensais pas. Déjà, je m'attendais à devoir tricher par là devant, puisque ici, GPM a mis un circlips. C'est très con, parce que ça veut dire que le pignon d'attaque, s'il pète, tu es obligé de sortir tout pour atteindre ce pignon, alors que le pignon d'origine est juste glissé dedans, et ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de jonc d'arrêt, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors une fois le laisser en place, moi je préférais l'enlever pour pouvoir le retirer facile, pour quand ça va péter, parce que j'ai pas confiance dans ce truc GPM, de pouvoir changer rapidement mon truc, mais on est là pour les besoins de la science. Cette chaîne étant entièrement sponsorisée par les abonnés et les pubs et les dons, tout ça, je vous dois tout ça. Eh oui! Ouais, quand je dis c'est sponsorisé par vous, ça veut pas dire que tout ce qu'il y a ici, c'est à vous. Hein. Les trucs que j'ai achetés moi-même quand même avec mon pognon. Hein. On se détend. Ok. Bah ouais, il n'y a plus qu'à. Donc moi je vais remonter tout ça. On va pas le faire ensemble, on a déjà fait le démontage et des démontages de X-Max, on en a déjà plein. On va remettre maintenant cette partie-là. On va peut-être voir, on va mettre celle-là et re-enlever l'autre. Ou ré-enlever, attention, oh là là, tu parles mal le français, tu sais pas déjà écrire le français, je m'en fous, je suis pas français. Je suis citoyen de la Terre. Si t'as des règles, démerde-toi avec. Moi j'en ai pas. Ils sont couillons. Ok. Donc on va bien mettre ça en place. Alors tu fais très attention. Si tu mets trop de graisse sur la portée de tes roulements, tu crées une pression. Là je l'ai fait volontairement pour te le montrer, regarde. Tu vois, on a un écart parce qu'on a trop de gras. D'accord? Peut-être beaucoup trop même. Après, il suffit de récarter et c'est reparti. Ok, maintenant, on va poser ça là-dedans. C'est vraiment nickel. Et on est juste bien. C'est du pur délire. Ok, alors ça c'est maintenant un montage sans les vis. Quand il n'y a pas les vis, souvent, ça se passe bien. Et maintenant, on va serrer cette affaire. Le truc, c'est que il est possible qu'une fois serré, on soit plus bon.
Et là j'entends les nains qui disent mais t'as toujours été mauvais. Ouais, mais je m'amuse, oublie jamais ça. Toi t'es teigneux, pas content. On va serrer les deux vis du haut pour bien écarter les portées de roulement. Bien écraser, je veux dire. On n'a pas mis toutes les vis, on va vérifier que tout fonctionne. Si ça coince, il va falloir... Non, ça marche nickel. J'y crois pas. Avec un demi-millimètre de cale. Ah, c'est plus une rondelle de cage, c'est une rondelle tout court. Je pouvais mettre un gros verre. Oh, pinaise. Cette folie. C'est les longues, les deux autres, c'est celles qui vont avec le moteur. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est la plus longue. Alors, quand tu mets les vis trop longues, elles ressortent un petit peu en bas. C'est pas très grave, surtout pas quand tu as mis le kit Velociraptor dessus ou un moteur plus gros, plus lourd. Schwabentech, et il a raison, conseille de mettre ces deux vis plus longues pour mieux maintenir la pièce. Il y a la place pour toutes, donc moi je mets les 4 plus longues. Là tu peux rester sur la longueur normale. Le mieux à faire, si tu mets de la plus longue, là ça va, ça débouche, hein, tu peux voir. Enfin, pas normalement, mais après. Ici tu fais gaffe parce que tu tombes dans la cornière, donc là le mieux c'est de percer un petit peu, faire gaffe. Là tu peux traverser, là aussi. Donc ça pose pas problème plus que ça. On va mettre toutes les vis du carter. Ok. Pourquoi je fais étape par étape? Pour voir à partir de quel moment ça coince. Parce qu'une fois que tu as tout monté, si ça coince total, c'est coincé. Et là, regarde maintenant. Là, on va dur, tu vois. Là, on va dur. Et on entend les dents. Clic, 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 clic. On va donc virer la 0,1. Parce que ce qui se passe, c'est que le couple conique bute sur la fin des dents. Comme en plus il tourne en sens inverse, pour moi c'est un problème. Donc on va virer la 0,1 et on va bien vérifier qu'on ait bien les 0,2 dessus encore. Bon, je crois que ma 643 là elle ne servira plus à rien à force de démontage en montage. Si quand même, hein, c'est fou. Elle a déjà séché un peu sur le truc, on a déjà moins de jeu. C'est pas éternel, hein. Mais comme dit, je vais laisser un max de chance à l'ensemble de s'en sortir. Je sais pas si je vais avoir la patience de changer l'avant aussi. Ouais, je serre bien fort, j'ai pas envie que ça bouge. Surtout que le 56-90 000 kV, il te fait pas de cadeau. Ah là on est nous au libre, tu vois. On a quand même 0,4 hein les mecs. Après ça c'est les noix qui bougent dans tous les sens. Parce que je vais laisser 5. Alors, par contre, je pense que je vais amener ces trucs là sur le terrain.
et au moins de petites cruiques. On va sortir ça, puisqu'il n'y a que 9 vis à enlever pour sortir le diff, et on va rajouter, bravo Mani, de la rondelle. Pourquoi tu remets dans le même sachet? Parce que c'est écrit dessus et je vais mettre un scotch. Donc changer sachet, ça peut pas. On va mettre celle-là en place. Ok, et go. Alors, je ne trompe pas bis. Ça prend la bonne longueur. Très bien. Et ça gratouille un petit peu quand même. Tu sens que ça... Ouais, un petit voilage, ça va. Donc la graisse se répand, que tout se fait un petit peu. Donc on verra ça après un run. On va faire un run peut-être pas trop violent au départ. Et vous me ferez penser pendant la vidéo du run, ou peut-être au bout de 5-10 minutes de run, qu'on contrôle un petit peu la roue libre de l'engin. Quoique après il y aura le moteur dedans, ça sera pas facile. Il faudra peut-être séparer le moteur comme l'a transmis pour bien se rendre compte. On verra ça. Donc tous ceux qui ont des trucs GPM comme ça, comment les avez-vous montés? Vous avez rien mis? Est-ce que vous avez rien arrivé? Est-ce que vous avez mis, ça a explosé? Est-ce que vous avez mis des cales? Si oui, combien? Est-ce que ça a explosé quand même? On veut tout savoir. Parce que c'est un point important. Ce matos GPM là. J'ai encore du matos Raiden Racing ici. Mais on va commencer avec les tests GPM. Sur celui-là, si ça tient, je mettrai bien sûr aussi l'avant. Et le Raiden Racing, on le mettra à la limite dans le X-Max bleu ou dans le XRT si jamais on a un pépin là-bas dessus. Mais pour l'instant, tout va bien. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Et prochain épisode, normalement, on sera dehors en train de rouler la bécane. Ciao les gars.